Autre actualité, depuis la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE au Togo, où en est-on? Les normes sont-elles respectées pour faire profiter les ressources naturelles à tous? C'est l'expertise que réalise une délégation du secrétariat international de l'ITIE présente dans notre pays. Et ce matin, la dite délégation était face aux responsables des organes de mise en œuvre de l'initiative des parties prenantes, tout ceci sous la supervision du chef du gouvernement Kwesi Siliagodi Aoumé Zounou. Le compte rendu de la rencontre avec Ali Dandouma et Edem Susupa. La norme ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, est une norme internationale qui assure la transparence autour de la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières des pays membres. Depuis mai 2013, le Togo a été déclaré pays conforme et il n'est pas rare d'enregistrer des polémiques autour de l'interprétation et la mise en œuvre de la nouvelle norme qui régit l'ITIE depuis le 23 mai 2013. De 27 exigences, elle est passée à 7. La délégation du secrétariat international de l'ITIE vient ici donner les outils nécessaires qui facilitent la compréhension des exigences et principes de la norme ITIE aux groupes multipartites et aux parties prenantes. So the EITI standard, which Togo complied. Avant, le Togo était conforme avec les exigences de la norme ITIE en 2013, et on regardait que la collecte des revenus. Maintenant, on essaye de voir est-ce que le Togo a reçu ce qu'il devrait recevoir de ses ressources. Donc, au-delà de la norme ITIE, nous essayons d'animer, d'informer le débat public sur la mise en œuvre et la gestion des ressources naturelles ici au Togo. Nous ne sommes pas ici pour vous dire ce que vous devriez faire et ce que vous ne devriez pas faire. C'est une question pour les Togolais. La norme a beaucoup évolué. Et au-delà des informations financières, elle a intégré des informations contextuelles et qui portent sur la déclaration publique des contrats des propriétaires réels des entreprises, des parts de l'État dans les entreprises, des transferts infranationaux aux collectivités ou aux bureaux dans les localités et d'autres informations encore pour lesquelles il faut apporter pas des outils mais des éclaircissements. En sa qualité du président du Conseil national de supervision de l'ITIE au Togo, le Premier ministre Siliagodi Aoumé Zounou a vivement salué cette démarche du secrétariat international qui permettra à tous les acteurs de la chaîne de maîtriser tous les aspects de la norme ITIE. La démarche ITIE n'est pas simplement une démarche de façade pour nous. Elle est véritablement l'expression de la volonté du gouvernement de transformer la gouvernance, de faire en sorte que d'abord dans le domaine minier et extractif, nous changions les méthodes de gestion et que par l'extrapolation, nous arrivions à faire en sorte que la gestion des affaires publiques soit teintée de respect du bien public de manière rigoureuse et par une volonté de faire en sorte que le bien commun appartienne à tous et à chacun. En effet, la mise en œuvre de l'ITIE a été révélatrice des forces et faiblesses de la gouvernance du secteur minier, mais elle a surtout favorisé la confiance et le dialogue entre les communautés, les entreprises et le gouvernement. Comme vous le savez déjà, le gouvernement ne ménage aucun effort pour associer les industries extractives et la société civile. Dans l'apprentissage du dialogue, nous arrivons à trouver les voies convenables pour une cohabitation qui favorise la prise des décisions d'une façon consensuelle. Cette harmonie de solidarité dans la dynamique de mentalité des acteurs a contribué aux résultats qui ont satisfait les attentes du secrétariat international pour que le conseil d'administration déclare le Togo pays conforme à la norme ITIE. Au moment où la norme a évolué et a intégré d'autres considérations, le Togo voudrait garder la même attitude pour conserver à son acquis tous les atouts qui produiront, à la phase de post-conformité, des résultats qui l'élèveront encore plus haut dans la réalisation de la mise en œuvre du processus. Que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a un certain nombre de remous, d'incompréhension
qui mine la marche du processus chez nous. Nous aurons l'occasion de remettre l'ordre dans tout cela, parce que j'ai demandé à convoquer le conseil de supervision pour le lundi prochain. Après, je présiderai personnellement avec le ministre Prémine le comité de pilotage, parce qu'il est important que je puisse avoir des contacts avec les membres du comité de pilotage, faire passer un certain nombre de messages et faire en sorte que l'on comprenne que la volonté de tous doit être d'améliorer la gestion des industries extractives. Et que donc, la bonne gouvernance doit d'abord commencer chez nous-mêmes, dans la manière de gérer le processus et dans les relations que nous pourrons établir entre tous les acteurs. Je voudrais y insister parce qu'il n'est pas normal que l'ITIE qui est fait comme un processus devant nous permettre d'améliorer notre gouvernance devienne un instrument de conflit, de division et de parti pris qui ne peuvent que nuire au processus. J'y insiste et c'est pour ça que j'ai tenu à le dire publiquement ici dans cette salle, alors que ce n'est pas exactement le lieu. Je voudrais que chacun le comprenne et le comprenne définitivement. Ils sont aujourd'hui 48 pays dans le monde à être membres de l'ITIE, une initiative qui fait la promotion de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance du secteur extractif. Tous les pays membres s'engagent à respecter un niveau minimum de transparence à travers des déclarations des paiements versés par les entreprises et des sommes perçues par le gouvernement.